Alors, préfères-tu plutôt les obligations à long terme, à court terme ou à moyen terme? Oui, la bonne réponse ici, c'est ça dépend. Je vais donner un exemple. À la fin de la crise financière, le marché était très nerveux et en conséquence, les entreprises devaient, heu, offrir des taux d'intérêt très élevés au marché pour émettre des obligations. Et à l'époque, il y avait 2 obligations que nous avons également achetées pour des clients. L'une d'elles était une obligation de Daimler qui avait un coupon d'intérêt de 9 et une durée de 2 ans. Nous avons pensé: «Waouh, c'est une bonne affaire». Elles étaient garanties par des titres et nous avons acheté cette obligation. Pendant 2 ans, on recevait 9 encore 9. En même temps, il y avait une deuxième obligation que nous avons achetée. C'était celle de John Deere, le grand fabricant de tracteurs. Eux et il avait une obligation avec une durée de 10 ans et un coupon de 8,5. Un peu moins, on se disait: «Bon, les 2 affaires étaient plutôt bonnes, pensions-nous». Mais le point, c'est que, après 2 ans, il ne payait plus que 2,5, 8,5. Après 2 ans, les 2 entreprises pouvaient à nouveau se refinancer à 1 ou 2. Les inquiétudes liées à la crise financière s'étaient dissipées. Le marché était de nouveau ouvert. L'obligation Daimler était arrivée à échéance et Daimler a émis de nouvelles obligations, cette fois avec un coupon d'1 à 2. John Deere, pareil, ils ont émis des obligations avec un coupon d'1 à 2. Mais cette obligation était encore sur le marché et ne pouvait pas être remboursée par anticipation et son cours était à 160. Et en conséquence, cela a été une expérience d'apprentissage très importante pour nous. Nous avons finalement commis une grosse erreur et nous avons succombé à la tentation d'acheter Daimler à 2 ans à 9. La bonne décision aurait été de miser beaucoup plus sur les obligations John Deere, disons, qui existaient à l'époque, et de sécuriser les taux d'intérêt sur le long terme. Car quelqu'un qui a investi dans l'obligation Daimler a obtenu 18. Quelqu'un qui a investi dans l'obligation John Deere a obtenu 17 plus 60 de gains en capital. En conséquence, lorsque le niveau des taux d'intérêt est élevé, il faut justement fixer ce niveau de taux sur le long terme.